Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, bienvenue dans le magazine sur l'actualité du développement durable. Comme d'habitude, on commence avec un tour du monde de l'actualité verte. Sélection signée Mylène Girardot, un coup de presse qui commence avec une escale à Fessenheim. Reportage au pied de la centrale de Fessenheim. Nés sous les lignes à haute tension, les jeunes d'ici craignent un avenir sans nucléaire. Portrait de Français partagé entre les discours alarmistes des écolos et ceux rassurants des industriels. Les rois des carnivores boudent le bœuf. Les Américains consomment moins de viande qu'avant, moins 12% en 5 ans. Au porte-monnaie de plus en plus serré s'ajoute un début de prise de conscience sur les ravages environnementaux des élevages intensifs. À Montevideo, on compte seulement 8 km de piste pour les 10 000 cyclistes de la capitale. Alors le week-end dernier, c'était manif bicyclette en centre-ville. En Amérique latine, la tendance est au vélo. Les mégalopoles du continent s'emploient à développer les réseaux cyclables. Cette semaine, nous allons décerner plus de 60 000 coups de pouce. Bravo à ces milliers de Belges qui ont participé à l'action Sing for the Climate. C'était le week-end du 22 septembre. Dans quelques 180 communes du plat pays, on a entendu résonner l'air de Bella Ciao, célèbre chanson italienne dont les paroles ont été détournées pour la bonne cause. Les détails avec ce reportage signé Esmeralda Labi. Chanter pour le climat, c'est une demande urgente aux pays industrialisés pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40% d'ici 2020. Une action citoyenne pour sauver la planète, suivie dans 180 villes belges, comme ici à Namur. On sait que le GIEC a fixé comme seuil fatidique les 2 degrés d'augmentation de la température. Selon nos calculs, avec les décisions qui sont prises actuellement, on est dans une fourchette de 3,5 à 6 degrés en plus au XXIe siècle. Donc ça aboutira à un crash climatique. Et donc il faut prendre des mesures ambitieuses à la mesure des défis et des changements climatiques. Des paroles simples, une musique qui reste en tête, de quoi faire une vidéo sympa. Elle sera remise au grand de ce monde en espérant que les choses changent. C'est un peu le seul pouvoir du peuple, c'est le rassemblement et d'exprimer. On a la chance de pouvoir s'exprimer. Ont-ils chanté assez fort pour que leur voix soit entendue? Réponse fin novembre à Doha, au Qatar, lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique. Gros coup de colère maintenant et carton rouge aux trafiquants d'ivoire. Un trafic qui ressemble à une industrie organisée. Industrie alimentée par les conflits sur le continent noir, rebelles ougandais, milices somaliennes, Janjaweed du Darfour, mais aussi soldats des armées régulières de plusieurs pays africains. Ils chassent les éléphants, vendent les défenses et achètent des armes. Un or blanc dont l'essentiel est destiné à la Chine où la livre d'ivoire se négocie $1000. Avant de se quitter, quelques images d'un film événement. Regardez. Le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge. Si vous vous laissez envahir par les OGM qui sont fabriqués pour venir envahir les pays sous-développés, vous avez la corde au cou pour de bon. Extrait donc de Tous cobayes avec un point d'interrogation, un film signé Jean-Paul Jau, Tous cobayes, une charge, un plaidoyer antinucléaire, anti-OGM, un long métrage aux images choc qui s'appuie sur l'étude du professeur Serralini. Ce chercheur affirme que des rats nourris exclusivement avec du maïs génétiquement modifié développent plus de tumeurs cancéreuses que la moyenne. Voilà, c'est sur ce coup de pouce que s'achève ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve sur notre site, sur Facebook. À la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.